Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Donc vous avez vu, je n'ai pas fait de vidéo pour samedi. Et bien, ce sera pour aujourd'hui. Et donc, on va faire... quel est le lien entre vous actuellement? Où en est votre lien actuellement? Une guidance que j'ai fait, que je fais de temps en temps, mais ça fait un petit moment que je ne l'ai pas faite. Et on va faire les choix avec la carte conseil que vous verrez à la fin. Donc pour le choix numéro 1, j'espère que vous allez bien. Ce sont des guidances générales, donc prenez bien du recul. Et je fais aussi des guidances privées sous forme de vidéo. Vous pouvez me demander des renseignements par email que vous trouvez en description. Voilà, donc c'est parti pour le choix numéro 1 où en est votre lien actuellement. Et là, c'est la carte conseil qui a sauté et qui s'est retournée. Donc, c'est bien pour vous. Pour le choix numéro 2, le conseil. Où en est votre lien actuellement? Le conseil par rapport à cette question. Et pour le choix numéro 3, non, j'en veux qu'une. Ok. Et je vous mets aussi en conseil une rune pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3. Vous ne la voyez pas, vous la verrez plus tard parce que pour certains, si vous les connaissez, vous risquez d'être orienté et je préfère que vous laissiez votre intuition faire ce choix. Donc, mettez sur pause si vous n'avez pas fait votre choix et je commence évidemment avec le choix numéro 1. Donc, je vais mettre ces cartes ici. Et c'est parti pour le choix numéro 1. Les conseils, on les verra à la fin et on commence. Donc, carte centrale avec uniquement des arcanes majeures. Quelle est l'origine de votre relation dans un passé proche? Donc, ça veut dire que si c'est dans un passé proche et que votre relation a commencé il y a très longtemps, ce n'est pas la rencontre, l'origine du lien dans un passé proche. C'est ce qu'il s'est passé dans un passé proche. Donc, pour le choix numéro 1, quelle est l'origine de votre lien dans un passé proche? Où en est votre lien actuellement? Et où va ce lien dans un futur proche? Et évidemment, les énergies sont mouvantes. On parle de passé proche, on parle de futur proche. Donc, d'abord, vous avez aussi la main dessus. Vous pouvez faire des choses. D'ailleurs, en conseil, peut-être qu'on aura un peu d'infos pour cela. Et c'est parti. C'est parti, ça continue. Comment vous ressentiez cette relation? Où en étiez-vous par rapport à l'autre personne, cette personne à laquelle vous pensez dans un passé proche? Pour le choix numéro 1, comment vous sentiez-vous dans la relation par rapport à cette personne dans un passé proche? Comment vous sentez-vous actuellement dans la relation? Et comment vous sentirez-vous par rapport à cette personne dans un futur proche? Pour le choix numéro 1, même question pour l'autre personne, cette personne à laquelle vous pensez. Comment se sentait-elle dans un passé proche? Comment se sent-elle actuellement par rapport à la relation? Et comment se sentira-t-elle par rapport à vous dans un futur proche? Les cartes viennent assez facilement. On va prendre une carte de synthèse, carte de résultat de synthèse par rapport à cette relation entre vous et cette personne à laquelle vous pensez. Donc, c'est parti. Je vais décaler un petit peu pour qu'on puisse voir celle du haut. Ok, donc, l'origine de leur relation dans un passé proche, on a le pendu. Donc, dans un passé proche, on était bloqué, il y avait un retard, il y avait une situation qu'on ne savait pas comment résoudre.
Ok, donc vous, qu'est-ce que vous ressentiez par rapport à cette personne dans un passé proche? Il y avait un équilibre à trouver. Peut-être que vous avez du mal aussi à trouver du temps pour cette personne. Vous aviez peut-être beaucoup de travail. Peut-être que vous travaillez ensemble. Non, on va continuer. Comment l'autre se sentait par rapport à vous dans cette relation, dans un passé proche? Le monde. L'autre, elle pouvait quand même vous considérer comme quelqu'un de très important dans sa vie. Il pouvait, dans un sens plus premier, on peut dire qu'il y avait peut-être du monde aussi autour d'elle. On peut parler de l'international. Peut-être que vous lui ouvriez aussi des portes vers le monde, vers quelque chose de plus grand que lui ou elle. Ok, en tout cas, vous étiez importante, c'est un arcane majeur. Alors que vous, c'est comme si cette personne, elle pouvait être un projet autant qu'un autre. Vous aviez un équilibre à trouver dans votre vie professionnelle, sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Il y a une manière de jongler entre tout. Peut-être que vous étiez quand même une personne très occupée. Où en est cette relation actuellement? Eh bien, on a le monde. Tout est possible, tout est ouvert actuellement. Entre vous, tout serait possible. Alors, qu'est-ce que vous ressentez actuellement pour cette personne? Bon, alors, si ça ne va pas entre vous, ce n'est pas forcément un choix pour vous parce que ici, on a l'impression que cette personne, elle représente la famille et qu'en tout cas, elle vous fait du bien. De son côté, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Bon, bah, elle ressent de l'amour pour vous. Donc, on a l'impression que tout va bien. On a l'impression qu'actuellement, il y a un amour qui est réciproque, un équilibre qui est trouvé. Où va cette relation dans un futur proche? Alors là, on a des changements. On a un changement. Alors, si tout se passait bien, quel est le changement? Qu'est-ce que vous allez ressentir dans un futur proche? Roi de bâton, bon, une énergie plutôt masculine, plutôt yang, et c'est pas étonnant parce que vous êtes quelqu'un d'assez actif, on dirait. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes affirmé. Peut-être que vous êtes vraiment dans l'action et que vous menez la barque ici. Et l'autre, comment se sent-il dans un futur proche? As d'épée. Il y a une décision qui peut être prise, une nouvelle façon de voir les choses, et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette roue de la fortune, ou alors on s'adapte justement au changement, mais on a l'impression que c'est possible, que le renouvellement est possible, on peut voir le couple d'une manière différente, mais il y a toujours autant d'intérêt l'un pour l'autre. Je pense que cette personne vous trouve assez intelligent, assez passionnant et que je pense qu'il y a une une reconnaissance mutuelle de l'intelligence de l'autre aussi. Quelle est la carte de synthèse pour cette relation? On a le 7 de denier qui nous parle de patience. Donc c'est une relation qui évolue, mais qui demande de la patience. Avec le pendule, il y avait une question de retard aussi. Mais les choses peuvent justement changer dans un bon sens. Et avec l'As d'épée, on voit les choses sous un autre angle, dans une nouvelle perspective. On fait évoluer la relation dans le sens où on la renouvelle et qu'on peut être différent. Quel est votre conseil? Alors, on a connexion à l'âme. Donc ici, on peut nous parler d'intuition. Je vais tout simplement lire la carte, comme ça vous parlera. Alors, connexion à l'âme. Votre âme est cette part immortelle de vous qui vient sur Terre pour faire l'expérience
de qui elle est. En étant connecté à votre âme, vous ne vous sentez plus jamais seul. Vous êtes en permanence relié au grand tout, à l'énergie divine, à la grande âme. Rappelez-vous, vous êtes un être divin. Cette force divine vous rassure, vous guide et éclaire votre chemin. Même quand vous ne la sentez pas, votre âme est présente à vos côtés et vous murmure la voie à suivre. Le silence vous aide à entrer en relation avec votre âme. Dans cet espace de paix intérieure, votre âme vous parle et interagit avec votre esprit et votre corps. Action. Aujourd'hui, offrez-vous un temps de silence. Contemplez la beauté de la nature, ralentissez votre rythme, méditez, écoutez une musique douce et partez en voyage, avec elle. En revenant dans l'instant présent, vous retrouverez le lien avec votre âme. Osez cultiver ce silence et sentez la différence. Êtes-vous plus apaisé lorsque vous vous offrez une pause? Peut-être qu'ici on a des hyperactifs en plus, donc peut-être une pause ça peut être bien. Ou au contraire, prenez-vous conscience d'un bruit intérieur venant de vos pensées. Plus vous pratiquerez ces pauses intérieures, plus vous resterez connecté à votre âme et à sa sagesse. Ayez du plaisir à prendre soin de vous à travers le silence. Mantra, je fais une pause et me connecte à mon âme. Et donc, ça c'est la torche. La torche, c'est donc la rune Kenaz, qui nous parle de feu, de purification, de transformation. C'est la rune de la création et de la magie. Ici, tout est possible avec le monde actuellement et il y a une transformation, un changement qui va être fait. Et vous serez, je pense que vous allez davantage encore savoir ce que vous voulez exactement et tout faire pour l'avoir. Et il y a vraiment un renouvellement de la relation, mais qui est vu d'une manière différente. On recrée un couple différent, peut-être. Voilà ce que je trouve pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. N'hésitez pas à partager. Parlez de moi aussi si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par les guidances. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 2. Hello, choix numéro 2, on garde le conseil pour la fin. Ici, en carte centrale, ce sont des arcanes majeures uniquement. Alors, oula, on a l'arcane sans nom qui est sorti, donc il y a quelque chose qui s'est peut-être terminé. Mais ça veut dire aussi laisser de la place pour quelque chose de nouveau. Donc on va voir si ça ressort. Donc, quelle est l'origine de votre lien dans un passé proche? Donc, quand je parle de passé proche, ça veut dire que l'origine de votre lien, si ça fait longtemps que vous vous connaissez, ça ne parle pas de votre rencontre, ça parle de l'origine dans un passé proche. Donc, ce qui s'est passé dans un passé proche. Quelle est l'origine de votre lien dans un passé proche pour le choix numéro 2? Où en est cette relation actuellement? Hop, elle a sauté. Et où va cette relation dans un futur proche? Ok. Qu'est-ce que vous ressentiez pour cette personne dans un passé proche? Qu'est-ce que vous ressentiez par rapport à cette personne dans un passé proche? Comment vous sentez-vous actuellement dans la relation par rapport à ce lien? Ok. Ça saute. Et puis, dans un futur proche, comment est-ce que vous vous sentirez par rapport à cette personne? Même question pour la personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qu'elle ressentait pour vous? Comment se sentait-elle dans la relation dans un passé proche? Comment se sent-elle actuellement dans la relation par rapport à ce lien?
Et comment... Ok, elle a sauté et elle est cachée. Donc, je la prends. Elle sera peut-être à l'envers, je ne sais pas. Et puis, la carte de synthèse, de résultat, de synthèse par rapport à cette relation actuellement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pour le choix numéro 2, la carte de synthèse par rapport à cette relation. Et c'est parti. Donc, l'origine de votre lien dans un passé proche. Qu'est-ce qu'on a? La force. La force peut nous dire qu'il y a quelqu'un qui maîtrise l'autre, mais ça peut aussi nous parler d'une force dans cette relation, hein, d'une maîtrise. On peut quand même nous parler aussi d'un certain contrôle. Il y en a peut-être quand même un qui maîtrise l'autre quand même. Quelqu'un qui a su amadouer l'autre dans ce passé proche. Qu'est-ce que vous ressentiez, vous, par rapport à cette relation? 2 de coupe. Ok, on commence fort. Pour vous, c'était la personne. Alors, ça peut être... on peut nous parler de la rencontre. Hein, c'est peut-être que vous venez de vous rencontrer. Ça ne fait pas si longtemps. Vous pensiez dans ce passé proche que c'était la bonne personne. Pour l'autre... Alors, l'autre personne, elle avait besoin d'approfondir cette relation, de travailler sur la relation. Il peut y avoir aussi, si c'est une personne qui a des côtés artistiques, ça pouvait aussi vous pourriez être comme une muse pour cette personne, ça pouvait l'inspirer, voilà ce que je cherchais. Ok, donc, où en est le lien actuellement dans cette relation? Le pendu, actuellement, on est bloqué. Alors, ça peut nous parler de retard. On ne sait pas trop comment transformer la relation. Donc, ça peut aussi être une pause actuellement. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, actuellement, dans cette relation? Vous vous projetez dans le futur. Vous essayez de faire des plans. Vous imaginez comment ça pourrait se transformer, comment ça pourrait être. Vous êtes vraiment dans le futur. Vous ne vivez pas dans le présent, d'ailleurs. Donc, et l'autre, comment l'autre se sent dans la relation actuellement? L'autre, il a des sentiments naissants pour vous. On a l'as de coupe. Donc, il y a eu une réflexion, un approfondissement ici. Et ici, il y a de l'amour. Hein. C'est un amour authentique qui est jeune. Ok. Donc, dans un futur proche, qu'est-ce qu'on a? On a le battleur. Le battleur, tout est possible avec le battleur. Vous avez les outils pour que cette relation fonctionne. Cette relation, elle pourrait fonctionner, mais ça dépend de vous deux, puisque c'est une carte centrale. Donc, vous, comment vous vous sentirez dans la relation dans un futur proche? On est dans le commencement, hein, ou nouveau commencement ou commencement ici. Hein. Alors ici, il y a de l'ennui et de la frustration. Vous ne voyez pas trop les belles choses qui viennent à vous. Alors peut-être que vous êtes encore en pause. Et de l'autre côté, voilà, cavalier de denier à l'envers. Donc elle est bien tombée à l'envers. On n'arrive pas à construire. Pourtant on peut. On a bien le battleur. Le cavalier de denier, il peut construire. Il construit petit à petit. Et là, en fait, la situation, elle est toujours bloquée. Mais vous pouvez... Là, on est dans le futur proche. Et je pense que si on va dans l'avenir plus lointain, c'est vraiment à vous de décider de votre côté de voir les belles choses qui vous sont offertes au lieu de regarder le verre à moitié vide. Regardez le verre à moitié plein. Et de l'autre côté, d'essayer de construire quelque chose, d'aller de l'avant. C'est quoi votre carte de synthèse pour le choix numéro 2 par rapport à cette relation? On a le 7 d'épée. Il y a des cachotteries, des non-dits. Il y a pu avoir une trahison, mais pas forcément. Je ne le sens pas comme une trahison. Je ne vois pas de trahison ici. Ce que je vois plutôt, c'est qu'il y a des non-dits. Et du coup, ça peut bloquer la situation parce que peut-être on n'est pas franc l'un envers l'autre. Peut-être qu'on ne se dit pas les choses.
Quel est votre conseil pour le choix numéro 2? Création. Je vais vous lire la carte, tout simplement. C'est la carte 30, création, avec le 3, évidemment, qui parle de créativité. Et le battleur, hein, le battleur, c'est le magicien. Donc, ici, tout est possible. Hein. Ici, pour moi, tout est possible, mais ça dépend de vous, de votre volonté, de votre bonne volonté même, je dirais. Donc, le battleur, carte 30. Tout est changement et création. La vie est en perpétuel mouvement et chaque jour, votre corps détruit et recrée des milliards de cellules, se régénérant sans que vous en ayez conscience. Vous êtes un être d'exception, en création et en évolution permanente. Chaque jour, vous créez grâce à vos pensées, vos paroles et vos actions. Ainsi, vous définissez avec plus ou moins de conscience qui vous souhaitez être sur Terre. Peu importe les événements extérieurs, vous êtes vivant et co-responsable de votre vie. Vous pouvez changer vos créations quand vous le désirez. Donc là, c'est exactement ce dont on parle. Action. Dans quel domaine de votre vie aimeriez-vous utiliser votre énergie au service d'une création? Avez-vous envie de prendre soin de votre santé, de mieux respirer, de vous nourrir plus sainement, d'étirer ou de tonifier votre corps, de vous lancer dans un nouveau projet inspirant, d'enrichir une relation? Choisissez un domaine personnel, amical ou professionnel et exprimez à voix haute une action que vous pouvez effectuer cette semaine. Pratiquez une séance de yoga ce samedi, arrêtez le sucre pendant 10 jours, partagez une activité avec votre partenaire. Mantra, je suis le créateur de ma vie. Donc on est vraiment dans le magicien, acteur de sa vie, créateur de sa vie. Et votre rune, c'est Alguise, qui nous parle de protection, de prudence. Ici, il y a peut-être un excès de prudence. C'est la rune de la conscience. Et il y a un lien avec le monde divin. Donc ici, peut-être soyez un petit peu plus connecté, plus conscient. Et en lien avec votre conscience, avec le monde divin, ça veut dire qu'il faut être à la fois les pieds sur terre, mais la tête dans les nuages, être connecté et agir selon sa conscience et selon ses bonnes intuitions. Ici, en tout cas, il faut vraiment que vous voyez le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Ici, on a l'impression d'avoir deux personnes qui sont un petit peu renfermées sur quelque chose dont ils n'arrivent pas à sortir. Chacun différemment. De son côté, il y a un amour qui est là et qui n'arrive pas à faire grandir. Peut-être un problème d'immaturité quelque part, quelque chose comme ça. Et vous, peut-être que vous êtes trop dans le futur et pas assez dans recevoir les belles choses du présent, vous ne les voyez pas. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. N'hésitez pas à parler de moi autour de vous, aux gens qui s'intéressent aux guidances. Et puis, je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Et je passe au dernier choix, le choix numéro 3. Le conseil pour la fin. Et on commence avec les cartes centrales avec uniquement des arcanes majeures. Quelle est l'origine de votre relation dans un passé proche? Donc, comme je l'ai dit aux deux autres choix, si votre relation dure depuis longtemps, ce n'est pas la rencontre dont je vais parler, c'est l'origine dans un passé proche, donc ce qui s'est passé dans un passé proche. Quelle est l'origine de la relation dans un passé proche pour le choix numéro 3? Quelle est l'origine de votre relation dans un passé proche? Où va cette relation? Non. Où en est cette relation actuellement? Pour le choix numéro 3, où en est cette relation
actuellement, où en est votre relation actuellement, où va cette relation dans un futur proche. Comment vous sentiez-vous? Qu'est-ce que vous ressentiez? Comment vous sentiez-vous dans la relation, dans un passé proche avec cette personne, par rapport à cette personne? Comment est-ce que vous vous sentez actuellement dans la relation par rapport à cette personne, dans cette relation? Et comment vous vous sentirez? Qu'est-ce que vous ressentirez par rapport à cette personne, dans cette relation, dans un futur proche? Même question pour cette autre personne à laquelle vous pensez. J'ai vu un roi de bâton, donc il peut y avoir beaucoup de désir quand même. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut peut-être. On va voir si ça ressort. Donc, comment se sentait cette personne dans un passé proche par rapport à cette relation, par rapport à vous? Comment cette personne se sentait dans un passé proche? Comment se sent-elle actuellement dans la relation et comment se sentira-t-elle dans la relation dans un futur proche? Comment cette personne se sentira-t-elle pour le choix numéro 3? Comment cette personne se sentira-t-elle dans la relation dans un futur proche? Elles sortent moins facilement que pour les deux autres, il me semble. Mais bon, ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Et donc, une carte de synthèse par rapport à cette relation actuellement. Ok, donc c'est parti. Quelle est l'origine de la relation dans un passé proche? La justice. Alors, il y a un certain équilibre. Pour certains, il peut y avoir la justice qui est passée entre vous, de l'administratif. Il peut y avoir eu un divorce, un mariage, des choses comme ça. Quelque chose de juste. Quelque chose de juste ou alors quelque chose d'administratif. Qu'est-ce que vous ressentiez, vous, dans un passé proche? Ok, donc en tout cas, vous étiez quand même assez affirmé. On a la carte que je garde toujours et que j'aime beaucoup. Vous êtes une badass, pleine de vie, d'amour et de possible. Que ces cartes vous permettent de devenir la meilleure version de vous-même. Donc, vous vous sentiez assez forte. Vous ne vous fermiez à rien. Et de son côté, à cette personne à laquelle vous pensez, comment elle se sentait dans un passé proche? Reine de denier. Donc, on a une énergie plutôt féminine. C'est quelqu'un qui cherchait à gérer le quotidien, qui cherchait à protéger, à s'occuper de tout. Quelqu'un qui se rendait un peu indispensable, peut-être dans la relation. Qui pouvait aussi s'occuper d'enfants. Où en est ce lien actuellement entre vous? On a l'amoureux ici, il est question de choix, d'un choix à faire, d'un chemin à prendre dans cette relation justement. Donc on va voir qu'est-ce que vous ressentez dans la relation actuellement. Roi de denier. Ici on a l'énergie masculine. Même si vous êtes la femme, on a l'énergie masculine ici, on a le roi de denier et ici on a la reine de denier de l'autre côté. Donc vous avez envie de protéger, vous avez envie de faire le choix de protéger cette relation, d'être responsable, d'être rassurant. Et de l'autre côté, comment l'autre se sent dans la relation? 6 de bâton. Alors l'autre, c'est un challenge pour elle, cette relation. Elle peut avoir l'impression aussi d'avoir réussi quelque chose, d'avoir fait ce qu'il fallait pour qu'on en arrive à la situation actuelle.
Elle peut avoir l'impression aussi de vous avoir gagné, d'avoir gagné quelque chose, aujourd'hui en tout cas. Où va cette relation dans un futur proche? Je trouve, je ne sais pas pourquoi, je le trouve, je ne sais pas si c'est parlant pour vous. Je le trouve étonnant en fait ce tirage, mais je ne saurais même pas dire pourquoi. Où va cette relation dans un futur proche? La tempérance. Bon, ça c'est une belle carte, c'est une carte d'harmonie. On va vers plus d'harmonie, plus de conciliation. On essaye de trouver un bon accord. Alors, avec la justice, il y a pu aussi avoir quelque chose de coupé, quelque chose de dur, parce que la justice, elle peut couper, elle peut trancher. Et avec la tempérance, on retrouve une harmonie, une douceur. Il peut y avoir une réconciliation pour certains. Alors, comment vous vous sentirez par rapport à cette personne dans un futur proche? As d'épée, donc une nouvelle manière de voir les choses. On recommence d'une manière différente. Et de l'autre côté, roi de bâton, il est ressorti ce roi de bâton. Il sait ce qu'il veut. On est dans l'énergie masculine. On est passé du féminin au masculin là. Déjà avec le 6 de bâton, on commençait à être dans l'action. Et avec le roi de bâton, on sait ce qu'on veut. Donc, il peut y avoir très bien une réconciliation. On se protégeait. Et à vrai dire, même si on n'était plus ensemble quelque part, on a l'impression que ici, de loin, on avait envie que l'autre soit bien. On avait envie de le protéger, de la protéger. Et ici, on a envie que ce soit plus concret. On sait ce qu'on veut et on a envie de recommencer quelque chose peut-être différemment. Avec l'as d'épée, c'est vraiment, ça nous parle de faire les choses autrement parce que d'une autre manière, ça n'a pas forcément fonctionné. On n'avait pas encore trouvé cette manière de fonctionner. Quel est le conseil? Ah non, la carte de synthèse d'abord, par rapport à cette relation. Valet de coupe, très jolie. On peut avoir besoin de dire ses sentiments. Peut-être qu'on ne les avait pas dit et qu'il va falloir les dire, les exprimer. Ici, en tout cas, il y a des sentiments qu'on a pu ne pas dire. On a pu les montrer. Avec la reine de denier et le roi de denier, ce ne sont pas des gens qui vont dire les choses, mais par contre, c'est des gens qui vont les montrer par leur protection, par leur bienveillance, par le fait d'être là quand on en a besoin. Mais ici, peut-être qu'il va falloir dire ce qu'on ressent pour aller vers cette harmonie et une sorte de réconciliation, de conciliation, de faire que chacun donne un petit peu de soi pour que ça fonctionne. Très joli. Alors, quel est le conseil? On a la dualité, la carte 3, qui parle aussi de créativité avec le 3. Donc, je vais vous lire la carte tout simplement. Carte 3. Souvent détestée ou rejetée, la dualité sur Terre, appelée quelquefois l'ego, vous permet de découvrir qui vous êtes. Si votre âme était un arc-en-ciel où toutes les couleurs ne font qu'une, vous seriez blanc. Sur Terre, vous pouvez découvrir votre couleur, jaune, rouge, bleu, et vous pouvez la choisir à chaque instant. Là est la beauté de la vie sur Terre. En croyant être séparé des autres, vous co-créez votre vie et décidez qui vous souhaitez être. Ne rejetez pas les événements, les personnes ou vos états intérieurs. Accueillez-les, puis modifiez-les dans un second temps, si vous le désirez. En alignant vos pensées, vos paroles et vos actions sur les désirs de votre âme, en accord avec le grand tout, vous découvrirez une nouvelle manière de vivre sur Terre. Vous pourrez co-créer votre vie en évoluant avec le sourire et en ayant confiance en ce qui vous guide. Action. Aujourd'hui, dites oui à tout ce que vous vivez, à ce que vous aimez et rejetez. Vous avez fait tomber un verre et il est cassé, dites oui à ce qui est. Vous êtes irrité par les propos d'un collègue, dites oui intérieurement à qui il est.
Vous avez perdu un être cher, dites oui à son départ. Vous ne dépenserez pas votre énergie à être à contre-courant. Vous l'utiliserez pour accueillir par le cœur et par l'esprit ce qui se présente à vous. Mantra, aujourd'hui je dis oui à la dualité. Je ne sais pas si ça vous parle comme conseil. Et quelle est votre rune? Alors, c'est la rune Sowelo, qui nous parle de soleil, de vie, d'illumination, de guide, de succès. Donc ici, vous pouvez aller en confiance, hein, parce que il y a un succès à la clé. Donc voilà, le chemin est éclairé par le soleil pour vous. Donc ayez confiance tout simplement. Et en carte centrale, on a quand même l'amoureux. Donc vous pouvez faire le choix du soleil, tout simplement. Voilà pour vous, choix numéro 3. N'hésitez pas à liker, n'oubliez pas, et à commenter si vous voulez, à vous abonner si ce n'est pas fait, à partager, à parler de ma chaîne, à parler de moi à d'autres personnes. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!